Il y a de cela quelques temps, je suis allé acheter les semences améliorées comme je le fais toujours lorsque les périodes de semis arrivent. Je suis allé chez un fournisseur de semences et puis j'ai acheté une bonne quantité. J'arrive dans le champ, je prépare le sol, j'apprête les équipements, j'apprête les semoirs, j'achète les engrais. Puisqu'il faut dire que le semis ici se fait de manière mécanique. Donc lorsqu'on sème, on met les engrais directement. Donc j'ai donc semé et puis je me rends compte que après 7 jours, rien ne sort du sol. Je dis ok, donc peut-être parce que le climat dérange. J'attends après 10 jours, rien ne sort du sol. C'est là qu'avec mes gars sur place, on fait un test de germination pour regarder la qualité des semences que nous avons mis en terre. Et c'est là qu'on se rend compte, après le test de germination, que le taux de germination était de moins de 10%. Donc imaginez, après avoir semé le maïs, mis l'engrais sur près de 30 hectares, presque rien n'a germé. Il fallait marcher sur pratiquement 50 mètres pour voir une ou deux tiges de maïs qui sortaient du sol. C'était la catastrophe. Donc je suis allé voir ce semencier pour qu'il me rembourse l'argent et qu'il me dédommage pour tout le tort qu'il m'a commis, parce que là, j'étais déjà en retard sur le calendrier agricole et il fallait que je ressème, que je dépense encore en engrais, en main d'œuvre et tout ça. Ce fournisseur m'a remboursé l'argent, mais pour ce qui est des dommages, jusqu'ici, j'ai encore rien reçu. Pendant cette période, si j'ai pas eu l'AVC, c'est que je peux plus l'avoir. Ce n'est pas une situation que je souhaite à quiconque se lance dans l'agriculture. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer avec un de mes collaborateurs ici comment est-ce que ça se fait le test de germination. Parce que vous soyez en train de faire la culture de maïs, de soja, ou encore que vous soyez en train de faire dans la pépinière ou encore dans les maraîchers, il est important de faire le test de germination. Même si la semence que vous avez prise vient des pays où il y a les plus grandes normes et les semences les plus sûres, faites toujours votre test de germination. Et la plupart du temps, je vous recommande, si votre campagne agricole commence en mars, par exemple, comme ici, achetez vos semences en début février ou en mi-février et n'achetez pas beaucoup. Achetez une petite quantité et faites le taux de germination sur cette quantité-là. C'est lorsque vous aurez atteint un certain pourcentage qui varie de l'ordre de 85 à 90% que vous pouvez passer une grande commande. Donc ne prenez pas le risque de commander en grande quantité les semences qui n'auront pas un bon taux de germination et après vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc pour vous illustrer de manière pratique comment faire le test de germination dans votre maison, dans votre exploitation agricole, j'ai donc appelé Daniel qui est étudiant à Agri-Business Academy. Ça fait partie des travaux pratiques qu'ils ont fait pendant leur formation. Il va vous expliquer tout au long de cette vidéo, étape par étape, comment réussir le test de germination, où est-ce que vous vous trouvez. Alors suivez-moi, il est en train d'apprêter son matériel pour vous expliquer comment ça sera fait. Alors, pour vous expliquer comment faire le test de germination dans votre exploitation agricole, j'ai fait venir Daniel qui est étudiant à Agri-Business Academy. Donc, pendant sa formation, comment faire un test de germination a fait partie des exercices pratiques qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui pour qu'il vous fasse une petite démonstration de ce qui est appris ou encore de ce qui est dispensé à Agri-Business Academy comme formation. Donc, pendant sa vidéo, il va mieux vous expliquer comment ça se passe, de quel matériel est-ce que vous aurez besoin, comment calculer à la fin le taux de germination. Je ne vais pas trop parler parce que la vidéo que je vous fais, c'est une vidéo pendant laquelle c'est lui qui va mieux vous expliquer comment est-ce que ça se passe. Donc, il va se présenter, il va dire quelle filière il fait et il va s'exprimer en vous expliquant comment réussir le test de germination. Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, je vais te laisser te présenter. Tu vas dire qui tu es, dans quelle filière est-ce que tu apprends et aussi explique-leur tout ce qu'ils doivent savoir pour réussir le test de germination. Donc, à toi. Bonjour à vous également qui nous regardez.
Je suis Daniel Akeme, étudiant à Agribusiness Academy, filière production végétale. Dans cette vidéo, je vais vous parler du test de germination. Un test de germination, c'est un processus qui permet de simuler la graine avant son ensemencement. Ce test permet également de vous rassurer de la bonne qualité de vos semences. Pour réaliser ce test, nous avons besoin d'un certain nombre d'accessoires. Déjà, à Agribusiness Academy, en plus de la filière production végétale, il existe également la filière production animale. Et ces accessoires que nous allons utiliser sont également les mêmes que ceux utilisés dans l'élevage de la volaille. Comme vous pouvez le constater, nous avons là des abreuvoirs. Ces abreuvoirs vont remplacer ici des boîtes à pétri. Nous avons des grandes et des petites abreuvoirs. Les grands abreuvoirs ici nous permettent de tremper nos graines. Et les petits abreuvoirs que vous voyez là vont nous permettre de pouvoir les ensemencer. C'est dans ces petits abreuvoirs qu'on ensemence les graines. Là, nous avons du papier hygiénique. Ce papier hygiénique remplace le papier buvard. Ce papier hygiénique permet de tapisser le fond de nos boîtes afin de pouvoir poser nos graines au-dessus. Là maintenant, je vais vous parler de l'échantillonnage. L'échantillonnage de nos semences nous permet de sélectionner. Je tiens à spécifier que si déjà vous avez des très grandes quantités de semences, des tonnes et des tonnes de semences, vous allez procéder par la sélection de quelques sacs dont vous allez faire l'échantillonnage avec. Par contre ici, comme vous pouvez le constater, nous avons quelques sacs. Et dans ces quelques sacs se trouvent nos semences. Alors, puisqu'il n'y en a pas assez, nous allons puiser dans un lot une quantité de semences que nous allons tremper, qui vont nous servir d'échantillon. Là, ce sont nos semences. Juste avant de les tremper, vous pouvez procéder soit par élimination pour éliminer déjà les graines charançonnées avant de les tremper. Mais il est conseillé pour vous de les tremper tous ensemble, car cela permettra de vous donner un meilleur résultat de votre test de germination à la fin. Car si jamais vous retirez les graines charançonnées, vous n'allez pas le faire dans tout le lot de semences qui est à votre disposition. C'est pour ça qu'il est conseillé pour vous de sélectionner une quantité et de tremper le tout afin de pouvoir percevoir les résultats nets. Là maintenant, nous allons procéder au décompte car il est raisonnable ici de tremper une petite quantité pour pouvoir observer le résultat. Dans cette boîte, nous allons prendre 40 semences que nous allons tremper. Voilà nos semences déjà. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, ce qu'il nous faut pour tremper ces graines, il nous faut de l'eau. Je tiens à spécifier ici que la quantité d'eau n'est pas importante. Vous pouvez mettre n'importe quelle quantité d'eau. Du fait que les graines soient bien immergées, cela suffit. Là, j'apporte de l'eau à mes graines. Comme vous pouvez le constater, nos graines sont bien immergées. Ça, c'est la méthode du trempage. Et ainsi, puisque nous venons de les tremper, nous allons attendre entre 12 heures et 24 heures. Cela n'a pas d'importance, car le but ici est de permettre à ce que les graines puissent éclore et être dans des conditions favorables d'ensemencement. Alors, nous allons recouvrir cette boîte afin que autres rongeurs ne puissent les attaquer. Juste après cette étape, nous reviendrons après 24 heures pour pouvoir ensemble transférer ces boîtes dans des petites boîtes qui nous serviront d'ensemencement. Et je tiens à rappeler que avant de transférer ces boîtes, vous devez au préalable préparer déjà vos boîtes avec du papier hygiénique pour pouvoir tapisser le fond. Et cette étape se fait du moment que vous retirez vos graines que vous avez trempées pour pouvoir les transférer. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour pouvoir transférer nos graines. Bonjour à vous une fois de plus ce matin.
Nous voici donc 24 heures après avoir trempé déjà nos graines. Comme vous pouvez le constater, nous remarquons que les graines ont pris du volume et si vous pouvez voir de plus près, certaines graines se sont un peu ouvertes. C'est ça qu'on appelle l'éclosion des graines. Cela veut dire que nos graines ont été dans de bonnes conditions et sont prêtes à être transférées dans des boîtes déjà tapissées. Maintenant, nous allons tapisser ensemble nos boîtes. Nous allons faire 4 plis. Nous allons l'introduire au fond de notre abreuvoir. Et si jamais le papier hygiénique que nous avons utilisé ne recouvre pas totalement la surface, alors on fait un autre pli et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas recouvert entièrement la surface. Alors nous allons faire de même et pouvoir compléter afin que notre abreuvoir soit complètement tapissé. Ok, là c'est bon. Vous voyez, nous avons entièrement tapissé le fond de notre abreuvoir. Maintenant, la prochaine étape, nous allons mettre de l'eau pour pouvoir humidifier notre papier hygiénique afin qu'elle soit prête à recevoir les semences. Vous mettez une petite quantité. Le but ici est d'humidifier notre abreuvoir. Et en humidifiant, on ne doit pas laisser, vous voyez, il n'y a pas de fuite d'eau. Vous humidifiez de telle sorte que le papier hygiénique soit entièrement mouillé, mais pas engorgé. Après avoir fait cela, nous prenons nos semences que voici. Et là, nous allons retirer une partie des semences que vous voyez là pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les classer dans notre abreuvoir déjà tapissé. Ici, il est question de mettre les semences sans les coller. Parce que si jamais on les colle, cela peut empêcher la graine de germer comme il se doit. Alors, je vais mettre des semences. Ok. Là, nous avons nos semences. Comme vous le voyez, elles sont très bien disposées et elles ne se touchent pas. Après avoir mis nos semences, nous pouvons apporter un peu d'eau afin que les graines puissent pouvoir les absorber afin de germer normalement. Et la quantité d'eau ici, je dois vous rappeler, vous pouvez soit utiliser une seringue pour pouvoir avoir une quantité d'eau uniforme si jamais vous voulez faire ce test chez vous. Ou alors vous pouvez simplement mettre de l'eau en sachant que votre fond d'abreuvoir ne sera pas engorgé d'eau. Là, je vais mettre une petite quantité d'eau.
Ok, c'est suffisant. Une fois après avoir mis cette quantité d'eau, je tiens à vous dire, vous deviez venir encore chaque matin jusqu'à ce que vos graines aient germé comme il se doit. Et le temps ici, là, nous allons donner 3 jours à ces graines pour pouvoir germer normalement. Et ensuite, revenir après ces 3 jours-là pour constater ensemble le résultat. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour pouvoir constater ensemble le résultat de nos graines. Bonjour une fois de plus à vous. Nous voici déjà 3 jours après notre ensemencement. Maintenant, nous allons constater ensemble le résultat que nous avons eu après l'ensemencement que nous avons fait. Là, nous avons nos 2 boîtes. Nous avons nos 2 boîtes dans lesquelles nous avons ensemencé nos graines. Et comme vous pouvez le constater, elles ont bien germé. Mais pour pouvoir en être plus sûr, nous allons retirer le fond car ça ne nous servira plus à grand chose. Le but ici maintenant est de faire un décompte afin d'avoir un taux de germination. Bon, ici, puisque nos graines sont tellement nombreuses, je vais procéder par élimination des graines qui n'ont pas germé et à la fin, nous saurons exactement quel nombre de graines ont germé. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Sur les 40 graines que nous avons germées, là nous avons 6 graines qui n'ont pas pu germer. Ce qui veut dire nous avons un total de 34 graines germées dans cet abreuvoir. Par la suite, nous allons prendre le deuxième abreuvoir et faire le même décompte. Nous allons retirer notre fond. Nous allons procéder de la même façon. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ici, sur les 40 graines, nous avons 7 graines qui n'ont pas germé, ce qui nous donne un total de 33 graines qui ont germé. Pour trouver le taux de germination dans nos 2 boîtes, nous allons prendre la première boîte déjà. Nous allons faire le nombre de graines qui ont germé divisé par le nombre de graines au total fois 100. Dans l'abreuvoir numéro 1, nous avons 34 graines germées divisé par 40 au total fois 100. Bon, après ce décompte, nous avons obtenu un taux de 85% dans le premier bol et dans le deuxième 82%. Maintenant ici, puisque nous avons séparément évalué le taux de nos boîtes, nous allons maintenant faire la somme de ces 2 taux que nous allons diviser par 2. Pourquoi par 2? Parce que ici nous avons utilisé 2 abreuvoirs pour faire notre test. En divisant donc par 2, nous avons une moyenne de 83,5%. Puisqu'ici, nous avons obtenu une moyenne de 83,5% qui est en dessous du taux acceptable
Alors, je vous conseille de faire des tests davantage, que ce soit dans 2, 3, 4, 5 ou 6 boîtes, afin d'avoir un meilleur résultat et de vous rassurer de la bonne qualité de vos semences. Merci encore pour votre attention et rendez-vous au sommet. Donc, merci encore Daniel pour ton temps. J'ai remarqué que c'était pas très facile. Tout le monde n'est pas habitué à la caméra. Chaque chose a un début, donc il faut comprendre. L'essentiel, c'est de retenir le message qu'il a voulu vous transmettre. Ça n'a pas été facile, mais comme je l'ai dit, un leader, c'est quelqu'un qui essaye et qui surmonte ses peurs. Donc, merci encore Daniel pour ton temps. Merci à vous également, monsieur. Avant de finir, je vais dire qu'il est important que vous fassiez ce tour. Ce n'est pas seulement pour vous en tant que producteur, mais c'est aussi pour le semencier chez qui vous avez pris les semences. Parce que eux aussi, en tant qu'entreprise productrice de semences, ils seront contents de savoir comment se comportent les semences dans votre exploitation. Donc, si vous faites un taux qui est en dessous de la moyenne, faites-leur un message ou un appel ou un mail. Vous leur signalez cela pour que eux aussi ils puissent améliorer là-bas chez eux et que vous ayez les meilleures semences dans l'avenir. Donc, comme je vous ai dit, l'une des raisons de faire ça, c'est aussi d'éviter ce que j'ai eu à vivre ici, que vous commandiez des tonnes de semences et que vous les mettez en champ. Plus tard, vous n'avez rien qui pousse. Donc, merci encore d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ce test va vous aider dans vos exploitations agricoles. Vous pouvez aussi le dupliquer sur le soja, sur d'autres céréales. Et il est important, même si vous voulez faire les arbres fruitiers, avant de faire votre pépinière, faites toujours ce test-là. C'est important, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, Daniel est étudiant à Agribusiness Academy. C'est un centre de formation professionnelle dans les métiers de l'agriculture. Donc, nous formons en 4 filières: production animale, production végétale, mécanisation agricole et gestion des projets. Donc, si vous êtes intéressé pour cette formation, je vais vous laisser le lien d'inscription au niveau de la description de la vidéo. Mais aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter au numéro qui va s'afficher tout en bas de l'écran, parce que la prochaine rentrée, c'est le 20 juillet de cette année. Donc, il est important que vous puissiez réserver vos places parce que pour cette rentrée, le nombre de places est limité. Nous avons déjà beaucoup de demandes qui viennent de partout en Afrique. Donc, pour répondre aussi à la question de ceux qui demandent si c'est une école seulement pour les Camerounais ou pour les autres pays, donc peu importe le pays d'où vous venez, vous pouvez vous inscrire à Agribusiness Academy. Et l'inscription se passe uniquement en ligne. Donc, inscrivez-vous en cliquant sur le lien que j'ai laissé au niveau de la description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et rendez-vous au sommet.